Bonjour et bienvenue sur Framboise 314. Aujourd'hui, on va parler d'un boîtier qui est fait par Elecro pour recevoir un Raspberry Pi 5 ou un Jetson Orin Nano. Il peut recevoir les deux cartes. Alors, il faut un Raspberry Pi 5, bien entendu. Donc moi, j'ai choisi un Raspberry Pi 16 Go. Et on va commencer par sortir le boîtier. Donc on va trouver les cartes, on va trouver les plaques transparentes. Ça, c'est les côtés. La notice. Elle est bien faite, hein, il suffit de suivre les numéros et ça marche bien. La plaque arrière pour les prises. On va trouver donc les côtés du boîtier. Les ventilateurs, il y en a 3. Le radiateur du Raspberry Pi 5, il est fourni. L'écran OLED qui est sur la face du dessus. Alors les vis, je passe rapidement, il y a plein de vis là. Voilà, le bouton poussoir arrêt marche. Des entretoises. Alors, tout est bien repéré, hein. Les cordons. Encore des vis. La pile pour la RTC, pour l'horloge. La carte de prolongation pour les GPIO, qui va permettre de renvoyer les GPIO à l'extérieur. Un petit tournevis, pas aimanté, il faudra penser à l'aimanter. La carte de renvoi de la SD card. Et puis la carte d'extension avec les prises. Donc on va la connecter sur le Raspberry Pi 5 et c'est elle qui va donner accès aux prises à l'extérieur. En particulier les prises HDMI. Et puis le reste du boîtier ici. Voilà, il n'y a plus rien. Donc je vais préparer mon Raspberry Pi 5. On va commencer par ça. Donc c'est un Raspberry Pi 5 16 Go. Et puis je vous ai mis ici tout le matériel, sauf les vis, hein, que j'ai laissé sur le côté. Donc vous avez les câbles, les ventilateurs, la carte d'extension, la carte GPIO, la carte SD, l'écran et puis le petit radiateur. Voilà, je vais me monter un vrai petit PC, hein, donc j'ai pris un 16 Go pour être tranquille. Alors pour monter le boîtier, on va prendre, je vais vous les montrer au début, après je vous montrerai plus. Comme tout est bien marqué, vous suivez la notice et vous prenez les entretoises qui sont indiquées. Voilà, là je les serre à la main, je donnerai un petit coup de pince après, hors vidéo. Donc on installe ces deux-là. Mettez bien les bonnes longueurs parce que sinon vos cartes ne vont pas se mettre en place comme il faut. Il y a des petits décalages, donc il faut bien les bonnes entretoises. On va monter le radiateur actif sur le Raspberry. Donc ils fournissent 3 plaquettes de pad thermique. Une pour le CPU, pour l'unité centrale. Il y en a une pour l'alimentation. Alors moi j'ai tendance à en mettre un pour la mémoire, mais bon apparemment là il n'y en a pas, ni pour le RP1, donc le petit circuit qui est juste derrière les prises USB. Et puis ils en ont mis un également pour l'interface Wi-Fi Bluetooth, qui est en haut à gauche. Voilà, les pads thermiques sont posés. On va enlever la petite protection, il y en a une de chaque côté, hein, donc j'avais déjà enlevé la première, là j'enlève la seconde. Et on va pouvoir poser le radiateur. Alors ce genre de radiateur, on met des petits clips avec un ressort et c'est ce qui va faire la pression en fait quand il va être clipsé sur la carte. C'est lui qui va maintenir une pression sur les pads thermiques pour évacuer la chaleur. Donc vous le mettez en place, vous verrouillez les clips. Donc ça fait un petit clic et puis le ressort se tend. Ça donne la bonne pression. Voilà, c'est fait. On va brancher également l'alimentation. Donc c'est un PWM, hein, il va varier en fonction de la température. Il ne fonctionne pas tout le temps, il fonctionne au-dessus de 45 degrés, je crois. Là, on va brancher la carte d'extension. Donc ça va permettre de récupérer 2 prises HDMI grand format plus l'alimentation.
Et là, c'est la carte d'extension GPIO qui va emmener les GPIO sur le bord du coffret. Et là, on a les 3 prises pour les ventilateurs. On verra ça tout à l'heure. Alors, pour ouvrir le verrou, vous tirez sur le petit verrou noir. Vous mettez votre câble. Et ensuite, vous renfoncez le petit verrou noir. Et ça bloque le câble. Il faut bien que le câble soit bien perpendiculaire. Alors voilà, faites bien attention au sens. Il y a un sens pour le monter. C'est marqué d'un côté SSD et de l'autre côté RP5. Donc il faut bien monter dans le bon sens. On va mettre la carte d'extension pour la carte SD. Et on est prêt à monter dans le boîtier. Alors ça tombe tout en face. Ils ont fait quand même un gros progrès, ça tombe tout en face. Alors l'endroit que j'ai montré, là, j'ai pas pu mettre de vis parce que c'est caché derrière la carte d'extension. Et donc, il aurait fallu que je la redémonte. Enfin bon, j'ai mis que 9 vis sur les 10 en fait. Voilà, les vis sur la carte d'extension. Alors, il n'y a pas de vis de rab, ça c'est un peu dommage. Il n'y a pas de vis de rab. Si vous en faites tomber une, il faudra vous débrouiller. On va pouvoir monter le SSD. Moi, j'ai choisi un 128 Go. Bon, je verrai après si je le change pour un 256 ou un 512. Bon, pour l'instant, ça va me suffire. Donc, on le met en place sur la carte et on met la vis pour le verrouiller. Ensuite, la pile. Donc, c'est la pile pour l'horloge. Voilà, il va falloir qu'on mette un petit câble aussi pour relier la pile avec l'entrée batterie du Raspberry Pi 5. Alors les radiateurs, les deux qui sont sur la face arrière, vous allez les monter avec l'étiquette vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on ne verra pas l'étiquette. C'est pour assurer que ces ventilateurs-là vont extraire l'air et celui qui sera sur le dessus va faire rentrer de l'air. Bon, ils se mettent simplement sur les petits pions et puis vous vissez les 4 vis pour chaque ventilateur et c'est fixé. Voilà, et puis on fait pareil avec le ventilateur qui est sur la face du dessus. Simplement, lui, l'étiquette, elle va être vers l'intérieur. Voilà. On peut mettre en place l'interrupteur marche-arrêt. Vous voyez qu'il y a une nappe. Alors moi je l'ai virée après la nappe parce qu'en fait elle se détricote. Au début elle est jolie, puis quand on l'a tordue un peu, passé l'écrou, elle a tendance à se détricoter. Comme elle n'a pas été fixée, j'ai viré moi. Donc l'écran, on enlève le petit film et on le met en place. Alors il ne faut pas trop serrer parce que l'écran vient s'appuyer sur la face avant. Ça risque de le casser, donc vous serrez juste ce qu'il faut, pas trop fort. Alors le connecteur, quand il est baissé comme ça, c'est fermé, c'est verrouillé. Donc là, vous ne pouvez pas mettre la nappe. Il faut relever le petit truc noir là pour pouvoir mettre la nappe. Donc là, je l'ai relevé, je mets la nappe. Et quand la nappe est mise, vous pouvez rebaisser le verrou. Et là, elle est verrouillée. Elle tient, vous tirez un peu dessus, ça tient. Voilà. On peut fermer le boîtier. Donc on va mettre les deux parties ensemble. Et il va y avoir 4 vis pour retenir les différentes parties. Ça donne un boîtier rigide, comme c'est de l'aluminium, une fois que c'est monté. Ça bouge plus, c'est bien rigide, et puis ça tombe tout en face. J'ai eu vraiment, comme je vous l'ai déjà dit, aucun problème. Alors le connecteur rouge-noir, c'est le connecteur de la LED, et l'autre, c'est le connecteur de l'interrupteur. Donc vous mettez en place. La LED, c'est le plus, c'est le rouge, et le moins, c'est le noir. Et puis les deux autres sont de la même couleur, donc c'est le switch. Les trois prises des ventilateurs, on va les mettre sur ces 3 prises qui sont sur la carte d'extension GPIO. Voilà, c'est fait. Je ne vous l'ai pas montré parce qu'en fait je mets les mains devant et on voit rien. Donc comme ça vous avez vu. Il y a 2 petites nappes, une pour l'OLED qui est un peu plus fine que l'autre, qui est celle-ci, le Power Control. Donc il faudra monter ces 2 nappes. On met la petite plaque de fermeture pour les sorties des prises.
Donc on va retrouver les prises du Raspberry plus les deux prises HDMI grand format. Et maintenant on va pouvoir fermer le boîtier complètement avec les plaques transparentes qui sont très épaisses, hein, c'est du costaud donc ça bouge pas. Une fois que c'est mis en place, vous avez un boîtier bien rigide. Donc il y a la grande plaque latérale et il y a une petite plaque sur la face avant. On retrouve aussi un marquage gravé laser là, pour les GPIO. Donc on sait ce qu'on branche. Vous voyez là j'ai pas encore enlevé la tresse mais je l'enlèverai après parce que c'est vraiment pas joli. Et puis dessous, on a la prise, le connecteur de la carte SD, là-dessous. Et on met les 4 pieds en aluminium. Et votre boîtier est prêt. Moi, je trouve que c'est assez sympa comme présentation. Donc là, il n'est pas dans le bon sens, hein, les pieds sont derrière. Là. Une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez le brancher. Donc on va mettre les prises. Moi j'ai encore une prise réseau, je fais du Wi-Fi, mais là j'ai mis une prise réseau, la prise HDMI, l'alimentation. Et puis pour la configuration, je suis allé sur le wiki, et sur le wiki, tout est bien décrit. Alors je vous le remets avec, vous pourrez faire des copier-coller dans la page du site, hein, sur Framboise 314. Mais là, vous avez déjà les indications. Bon, après, il y a des choses qui ne sont pas indiquées. Vous avez en bas la place RP5, machin. C'est à vous de taper les commandes. Donc sur le blog, vous aurez les commandes, vous n'avez qu'à faire des copier-coller. Et puis il y a une petite modif à faire dans config TXT pour le bus I2C. Voilà, une fois que ça démarre, on a l'écran qui défile et qui affiche la date et l'heure, la charge du CPU, l'utilisation de la mémoire. Voilà, l'utilisation de la carte SD, du NVMe. Enfin, il a vu qu'il a détecté un NVMe, c'est un 128 Go. Et puis pour éteindre, vous appuyez sur le bouton pendant quelques secondes, ça passe sur Power Off. Et vous allez avoir tout s'éteint, y compris les ventilateurs. Voilà, il n'y a plus rien qui est allumé. Et pour mettre en route, inversement, vous allez appuyer sur le bouton. Et ça redémarre. Bon, il y a l'indication et l'écran au début, puis après les écrans vont revenir. Donc voilà pour ce boîtier que j'ai trouvé assez sympa. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur Framboise 314.